Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, des mouvements de soutien à la candidature de Romy Adouadaï ont rassemblé des milliers de citoyens à la place Tabera pour appeler à une forte participation au scrutin du 12 avril. Au Burkina Faso, une attaque armée a visé un détachement de police à Yomba dans l'est du pays. Des assaillants arrivés à moto ont incendié la base et pilé du matériel. Enfin, en sport, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les autorités sportives béninoises rendent hommage aux athlètes qui font briller le pays à l'international. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, ce samedi 7 mars 2026, la place Tabera de Parakou a accueilli une manifestation des mouvements de soutien à la candidature de Romy Adouadaï. Des milliers de citoyens venus de tout le Borgou se sont réunis pour porter un message clair, un taux de participation record pour le scrutin du 12 avril. À un mois du scrutin, le Borgou semble avoir choisi son camp, celui d'une transition dans la continuité et l'union nationale. Reportage avec Olvé Kongbeto et Marcel Coty. Un fort taux de participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. C'est le message lancé par le mouvement de soutien au duo candidat Wadaï Talata à l'occasion d'un grand meeting organisé à Parakou. La mobilisation a rassemblé de nombreux sympathisants venus des différentes communes du département du Borgou. Sur place, l'ambiance était marquée par des slogans, des messages d'encouragement et des appels à la mobilisation. Le mot d'ordre est clair. Sortir massivement le jour du scrutin pour accomplir son devoir civique avec la conviction que le duo Wadaï Talata représente selon eux l'option de confiance pour l'avenir du pays. Restez mobilisés jusqu'au 12 avril. Nous voulons que le Borgou soit le premier en participant, premier en votant pour Romy Adouadaï. Mesdames et messieurs, les facilitateurs, vous pouvez compter sur nous jusqu'au bout. Le Borgou doit être un département modèle, un département qui montre l'exemple par un taux de participation exceptionnel. Nous devons faire en sorte que le Borgou soit premier en termes de suffrage exprimé, premier en termes de mobilisation et premier en engagement citoyen. Les différents mouvements présents n'ont pas manqué d'énumérer les raisons qui motivent le soutien à ce duo. Parmi eux, le réseau des amis de Romy Adouadaï. Le mouvement a mobilisé une forte délégation venue des 8 communes du Borgou. Son coordonnateur départemental, Marcel Doussa, se dit satisfait de l'engouement observé autour des candidats et en profite pour lancer un appel à la mobilisation. Le candidat Wadaï, c'est le candidat qu'il nous faut. Il connaît mieux notre pays plus que quiconque. Il est prêt. Son projet de société est déjà disponible et très bientôt nous allons procéder à la vulgarisation. Et dès maintenant, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent puissent travailler dans leur maison, dans leur service pour pouvoir ratisser l'âge et qu'au soir on puisse constater que le taux de participation aux élections présidentielles a largement augmenté comparativement à ce que nous avons constaté au niveau des élections législatives et communales passées. Si on arrive à faire ce travail et qu'au soir on arrive à mobiliser la population pour atteindre ne serait-ce que 75% de taux de participation, voire 80% de taux de participation, on saura vraiment que le Borgou a joué sa partition dans le jeu. Prenant également la parole, le représentant du candidat a insisté sur la proximité de Romy Adouadaï avec la jeunesse qu'il considère comme un pilier essentiel pour la construction de l'avenir du pays. Il croit en un Bénin uni. Il n'a de préférence ni pour le nord, ni pour le sud, ni pour le centre. Il a de préférence pour le Bénin. Et ce qui est encore plus intéressant, il a de préférence pour la jeunesse. Wadaï président, c'est l'heure de la jeunesse. Je vais vous faire une confidence. Les directeurs au ministère de l'économie et des finances, depuis 9 ans maintenant, la moyenne d'âge c'était 40 ans. Il y a des directeurs généraux qui sont dans la trentaine et Dieu seul sait qui sont les plus nombreux. C'est pour vous dire que pour lui, c'est la compétence qui compte. À un peu plus d'un mois du scrutin présidentiel, les mouvements de soutien multiplient ainsi les initiatives de mobilisation. Objectif, convaincre les électeurs de se rendre massivement aux urnes le 12 avril prochain. La plateforme Azaf Bénin
a tenu vendredi 6 mars 2026 à l'Université de Parakou le projet de mobilisation citoyenne pour le cadre de vie et la mobilité internationale au Bénin, à travers une séance d'échange avec les étudiants. L'initiative vise à sensibiliser les jeunes aux opportunités de bourse d'études et à encourager leur engagement pour la protection de l'environnement, notamment autour de la loi interdisant les sachets plastiques. Elle entend également promouvoir la mobilité académique internationale auprès de la communauté universitaire. Reportage avec Louis Kongwetao et Jean Aclé. Dans le cadre du projet Mobilisation citoyenne pour le cadre de vie et de la mobilité internationale au Bénin, la plateforme ASAF Bénin a organisé, vendredi 6 mars 2026, une séance d'échange avec les étudiants de l'Université de Parakou. Cette rencontre visait à sensibiliser la communauté universitaire sur les opportunités de bourse et à encourager l'engagement des jeunes en faveur de la protection de l'environnement. L'initiative entend notamment contribuer à l'appropriation de la loi interdisant les sachets plastiques tout en promouvant les possibilités de mobilité académique à l'international. Notre bonne santé dépend de la qualité de notre cadre de vie. Si nous avons un cadre de vie très sale, cela impacte notre santé. Donc nous avons intérêt à ce que le campus soit propre. Nous avons intérêt à étudier dans de bonnes conditions. Pour assurer une bonne performance, il faut étudier dans de bonnes conditions. Nous invitons les étudiants à comprendre que nous devons coproduire la propriété au sein de l'université. Alors, nous invitons aussi les étudiants qui sont intéressés par les bourses à se rapprocher de nous. Dès qu'ils se rapprochent des services compétents du vice-rectorat chargé de la coopération, ils pourront avoir nos contacts. Représentant le vice-recteur chargé de la coopération, Boukari Noureni, enseignant à la Flash, a invité les étudiants à saisir ces opportunités afin d'enrichir leur parcours académique et professionnel. Comme je l'ai déjà fait en leur présence, je crois qu'ils ont intérêt à prendre au sérieux ce qui a été dit pendant cette séance. Je les ai encouragés à chercher à intégrer le forum initié par les animateurs. Je les encourage aussi à répandre l'information qu'ils ont reçue ici pour que ça aille donc aussi dans les oreilles des étudiants de toutes les autres, enfin de toutes les facultés de l'université. Au cours de la séance, les participants ont manifesté un vif intérêt pour les différentes opportunités présentées tout en s'informant sur les critères d'éligibilité et les démarches à suivre pour soumettre leur candidature. Ils nous ont parlé des bourses des sérieux. Nous connaissons quoi qu'au Bénin, après les études, pour pouvoir obtenir certains boulots au travail au Bénin, c'est un peu difficile pour les étudiants. Mais lorsque j'ai vu l'événement qui nous permet d'obtenir les bourses des sérieux, nous les étudiants en L1 de la FASEC, nous étions très contents. Nous étions très contents parce que ça nous permet de quitter le pays, d'aller apprendre, augmenter notre niveau d'éducation, vous voyez, et aussi de revenir au pays en pleine et en forme et avec assez de connaissances pour pouvoir avoir de boulot et puis faire développer notre cher pays, le Bénin. Il y a la pollution dans un environnement, par exemple, on peut aller sur le lien du cadre de vie pour dénoncer cela. Ils nous ont parlé aussi des bourses pour aller à l'étranger. Et concernant cela, il faut avoir au moins la licence 3 pour pouvoir postuler. À travers cette initiative, ASAF Bénin ambitionne de renforcer l'engagement citoyen des jeunes et de promouvoir dans plusieurs universités du pays une campagne intégrée de sensibilisation environnementale couplée à la valorisation des opportunités de mobilité internationale. Une vingtaine de Béninois ont trouvé la mort dans un accident de circulation survenu dimanche 8 mars 2026 à Kara, au nord du Togo. Les victimes revenaient d'une cérémonie funéraire organisée dans la zone de Lassao. Originaire de Pandri dans la commune de Kopago, département de la Donga, elles s'étaient rendues la veille à Kara pour soutenir un membre de leur communauté endeuillée. Pour le déplacement, un camion avait été loué afin de transporter la délégation. Selon les premières informations, le drame s'est produit sur un axe montagneux de la commune de Kosa 1 après l'éclatement d'un pneu de camion. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle du véhicule,
percutant un tricycle qui transportait également des membres du groupe. Le bilan provisoire fait état d'environ 20 morts et de plusieurs dizaines de blessés, estimés à une cinquantaine. Les victimes ont été évacuées vers des structures sanitaires togolaises pour des soins. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. À l'international, une attaque armée a visé vendredi 6 mars un détachement de police de Yamba, localité située à une vingtaine de kilomètres de Fadangouma, dans l'est du Burkina Faso. Selon des sources sécuritaires, des assaillants arrivés en grand nombre à moto ont pris d'assaut la base des policiers du regroupement des unités mobiles d'intervention. L'attaque, qui a duré près de 2 heures, s'est soldée par le saccage et l'incendie du camp, ainsi que le pillage d'une partie du matériel. Aucun bilan officiel n'est encore disponible, mais plusieurs sources évoquent au moins une trentaine de policiers tués et de nombreux blessés. Les opérations de ratissage se poursuivent afin de retrouver les agents toujours portés disparus. Depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, plusieurs pays européens ont renforcé leur niveau d'alerte face au risque d'action de représailles liées à Téhéran. En France, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a ordonné un renforcement de la sécurité autour des ambassades israéliennes, américaines et iraniennes, ainsi que des lieux de culte juifs. Le dispositif militaire Sentinelle et le plan Vigipirate ont également été renforcés. Les services de renseignement redoutent surtout des actions ciblées contre des opposants au régime iranien, des intérêts islamiens, israéliens autant pour moi, et la communauté juive. Selon plusieurs experts, la République islamique pourrait aussi recourir à des stratégies indirectes comme des cyberattaques, des opérations d'intimidation ou l'utilisation de réseaux criminels pour mener des actions en Europe. Si les autorités reconnaissent que le risque existe, aucune menace concrète ni projet d'attentat n'a pour l'instant été identifié. Les gouvernements européens maintiennent néanmoins une vigilance élevée face à cette menace jugée hybride. Sport pour boucler cette édition, à l'occasion de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars, les autorités sportives béninoises ont rendu hommage aux sportives du pays pour leur contribution au rayonnement du Bénin. Par leur talent, leur travail et leur détermination, ces athlètes participent activement à la promotion du sport féminin et à l'avancement de l'égalité des chances. Des figures emblématiques comme Odile Aronwanou et Noélie Yarigo illustrent cet engagement portant haut les couleurs nationales sur la scène internationale. Cette reconnaissance vise également à rappeler que la promotion des droits et des opportunités pour les femmes demeure un combat à poursuivre dans le domaine sportif comme dans l'ensemble de la société. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.